wf.comoe pour le message. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur qui nous a rassemblés comme nous démarrons la série de messages pour devenir un ministre excellent. Et je prie que la parole impacte chaque vie à partir même de ce matin au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu fais. Et nous prions, Seigneur, que de façon définie, sans que tu touches chaque vie, chaque ministre, chaque professionnel, tous ceux qui sont présents, qui écoutent au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que l'impact de ta parole, l'onction, la puissance qui vient sur chacun, amène chacun à exceller dans le ministère au nom de Jésus. Sois glorifié, honoré dans chaque vie, dans la vie de chaque ministre professionnel à partir de ce moment au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Comme vous le savez, nous sommes rassemblés pour avoir et recevoir la pensée de Dieu, le plan de Dieu, l'appel de Dieu, pour voir ce qu'il veut dire par l'excellence dans la vie et dans le ministère. Également pour comprendre que tout individu a la possibilité et nous avons un voyage devant nous, un voyage qui nous attend pour que ce qu'il faut, pour que chacun de nous puissions avoir l'excellence dans le ministère, l'excellence dans la vie, l'excellence en toutes choses, et dans tout ce que nous faisons, que le Seigneur te l'accorde, me l'accorde et accorde à chacun de nous au nom de Jésus. Alors, comme je démarre la série aujourd'hui, je voudrais parler de l'homme de destinée, une femme de destinée, une fille de destinée, un fils de destinée. Vous devez vous voir partout où tu es, quel que soit ce que tu fais, quel que soit ce que Dieu t'appelle à faire, tu dois te voir comme un fils, une fille de destinée. Le message de ce matin intitulé « Un ministre excellent, un homme de destinée ». Oui, si tu es une femme, tu diras une femme, un ministre excellent, une fille de destinée. Nous allons utiliser la vie de Moïse. Et nous verrons comment Dieu a commencé avec lui et comment Dieu a continué avec lui et comment Dieu l'a formé, comment Dieu l'a éduqué, comment Dieu l'a suscité comme un homme de destinée. Ensuite, est-ce que nous appelons un concept transférable, un concept que nous prenons d'un homme et sachant qui Dieu est, et il a un homme, une femme, il a un fils, il a une fille. Et dans chaque génération et dans chaque communauté, ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Et il est disposé et il a promis qu'il le fera à d'autres. C'est pourquoi nous appelons ça un concept transférable. Le concept que vous avez en Moïse, comme Dieu l'a suscité en tant que ministre excellent. Et il est devenu, et comme nous considérons l'histoire de ce que Dieu a fait avec lui et à travers lui, nous savons qu'il était un homme de destinée. Dis, je suis un homme de destinée. Je suis une fille de destinée. Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Nous allons considérer Exode chapitre 2, verset 9. Exode chapitre 2, verset 9. La fille de Pharaon lui dit, parlant à Marie, la grande sœur de Moïse, emporte cet enfant et allaite-le moi.
parlait à la mère, je te donnerai ton salaire. La femme, la mère, prit l'enfant et l'allaita. Nous voyons dans le verset 10 dit, quand il eut grandi, si nous voulons faire quoi que ce soit dans la vie, nous devons grandir. Il y a des gens qui ont l'idée, tel que j'étais il y a 5 ans, je le suis aujourd'hui et je le serai dans 5 ans. Nous devons grandir. Dans la vie, nous devons grandir. Dans notre esprit, nous devons grandir. Dans les choses que nous faisons, nous devons grandir. Dans la vision que nous avons, nous devons grandir. Dans les capacités que nous devons grandir. Même dans les possibilités et dans la productivité, nous devons grandir. Et dans nos aptitudes, nous devons grandir. Et il dit, et l'enfant grandit. Elle amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Mais cela va dépasser. Parce qu'un homme de destinée n'est pas seulement le fils d'une fille de tel monsieur, n'est pas simplement membre d'un ministre dans une église, dans un ministère, dans une dénomination donnée. Il doit aller au-delà de là où tu es présentement au nom de Jésus. Et on dit, elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Pensez à cela, car je l'ai retiré des eaux. Son père, Pharaon, le roi, nous disons l'empereur, le dirigeant, avait dit que tout garçon qui est né, tout mâle, vous devez jeter l'enfant dans la rivière. Alors, la fille de Pharaon disait, ce que mon père a consigné à la mort, moi j'ai retiré cet enfant, j'ai retiré Moïse des eaux de la rivière et je l'ai appelé Moïse. Alors, chaque fois que vous mentionnez Moïse, Moïse va se rappeler, j'ai été retiré de l'océan, de la rivière, de la mort, pour reprendre vie, parce que je suis un homme de destinée. Alors, regarde en arrière, tout ce qui t'est arrivé jusqu'à ce jour, dans ta vie, d'où as-tu été retiré pour que tu deviennes un homme, un ministre, pour que tu sois une fille, un fils de destinée. La confirmation dans ta vie au nom de Jésus. Alors on nous dit en Actes des Apôtres chapitre 7, Actes des Apôtres chapitre 7, voyons le verset 23. Actes 7, 23. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Alors, vous ne pouvez pas tout le temps isoler du champ du ministère des gens à qui vous êtes censé transformer, toucher, sortir de l'esclavage vers la terre de Canaan, vers le lieu où Dieu les destine. Dans le verset 25 dit, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Moïse savait qu'il avait un ministère excellent. Moïse savait qu'il avait un ministère qui avait été prophétisé, même au-delà même de la naissance de son père, un ministère qui tirait son origine au moment où Dieu parlait à Abraham. Ton peuple, tes descendants, ta progéniture sera dans un pays de captivité, mais quand le moment viendra, je les sortirai. Et le moment, au temps de Moïse, c'était le moment, mon moment est le temps qui est arrivé. Ton heure est arrivée. Dieu avait pensé à toi. Dieu avait pensé à Moïse. Et Dieu a vu Moïse très très loin dans l'avenir. Et quand l'heure a sonné, un ministre excellent, pour un ministère excellent, pour nous à un moment pareil est arrivé. Et je prie que ce soit le moment et que ce soit le jour que ton heure sonnera.
Et quand le moment viendra, tu t'élèveras, tu réaliseras, tu feras. Dieu fera de toi un ministre excellent au nom de Jésus. En Jean chapitre 15, verset 16, Jean chapitre 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Alors nous parlons d'un concept transférable. Nous avons parlé de Moïse et Moïse est déjà parti. Il est allé pour recevoir sa récompense. Christ parlant à ses disciples a dit: est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un avant qui avait été choisi? Oui, nous avons entendu parler. Nous connaissons Moïse, nous connaissons Aaron, nous connaissons Josué. Maintenant, il y a des moments, le temps est passé, c'est votre temps qui est venu. Maintenant, il leur disait: maintenant que vous savez que nous allons transférer le concept de Moïse étant choisi, Aaron étant choisi, Josué étant choisi, et les autres également dans l'ancienne alliance étant choisis, nous allons maintenant transférer ce concept à vous. Maintenant, il dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moïse n'a pas choisi le ministère, mais Dieu l'a choisi. Comment savons-nous que Moïse n'a pas choisi le ministère? Parce qu'on dit: qui suis-je pour que je puisse aller à Pharaon? Et c'est la même chose. T'es transféré aujourd'hui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, le Dieu Tout-Puissant, moi, je suis l'Éternel, celui qui connaît la fin dès le commencement. Il dit: je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai établi, je vous ai oint et je vous ai assigné afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vos fruits vont demeurer. Les oiseaux des cieux ne vont pas picorer les fruits de votre ministère et vous ne trouverez rien. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous le verrez demain. Ce que Dieu fait aujourd'hui va demeurer jusqu'à dans l'avenir au nom de Jésus, afin que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, pensez à cela, afin que ce que vous demanderez au Père, vous savez, parfois, quand vous lisez les promesses de Dieu, vous devez vous poser la question: pourquoi? Pourquoi maintenant? Parce que Dieu a choisi Moïse et il a choisi pour accomplir quelque chose. Et il devait l'accomplir dans le pays sous l'autorité de Pharaon. Tout ce que Moïse demandera, parce qu'il est dans son devoir, ici le champ du devoir, tout ce qu'il demandera, le Seigneur le fera. Pourquoi? Parce qu'il était fort? Non. Est-ce que c'est parce qu'il était un grand homme? Non, pas réellement. Parce qu'il était choisi pour faire quelque chose. Et c'est ce que Dieu lui-même voulait faire. Voilà pourquoi, chaque fois que tu vois Moïse en Égypte, tout ce qu'il a demandé, Dieu le Père le faisait. Et le Seigneur a dit: sors-les de ce point et amène-les à tel point. Entre ce point et l'autre point, il y avait des besoins qui viendraient. Et tout ce que tu demanderas, à n'importe quel niveau du chemin, dans le voyage, Dieu le fera. Pourquoi? Parce que c'était pour les conduire dans le voyage, maintenant vers leur destination. C'est la même chose avec nous. Tu es un homme de destinée, une fille de destinée, et parce qu'il te fait passer d'ici là-bas, tout au long du chemin, tout ce que tu demanderas, parce que va te faire avancer, te donnera du progrès. Sur le chemin du voyage, le Seigneur va t'exaucer. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il te le donnera. Comme je l'ai dit, le message du jour est intitulé « Un ministre excellent, un homme de destinée ». Nous allons donc considérer le message en trois parties. Premièrement, la fondation d'un homme de destinée. Un homme de destinée ne peut pas
être suspendu en l'air. Il doit avoir ses pieds plantés sur le sol. Il doit être une personne qui a de fondation. Deuxième point, les découvertes d'un homme de destinée. Premièrement, c'est la fondation, la terre sur laquelle il doit tenir, le lieu où il doit tenir, le fondement, la base où il doit tenir. Il parle de la fondation. Deuxièmement, les découvertes tout au long du chemin, dans une vie excellente, dans un ministère excellent. Les découvertes que vous allez voir sur Dieu, les découvertes sur vous-même, les découvertes sur le champ missionnaire, et les découvertes sur l'appel que Dieu vous a lancé, les découvertes d'un homme de destinée. Et le troisième point, la fidélité d'un homme de destinée. La fidélité d'un homme de destinée. Voyons les points l'un après l'autre. Premièrement, c'est la fondation d'un homme de destinée. Voyons 2 Timothée chapitre 2. Lisons à partir du verset 19. 2 Timothée 2 à partir du verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Néanmoins, le solide fondement, Dieu est un Dieu sage. S'il veut planter quoi que ce soit, il faut une fondation. S'il doit planter, susciter un homme, une femme, un fils de destinée, une fille de destinée, il faut une fondation. Et cette fondation est solide. Néanmoins, quelque chose que nous voyons, quelque chose que nous ne voyons pas, quelque chose que nous considérons, quelque chose que nous ne considérons pas, quels que soient les vents qui soufflent et quel que soit ce qui se passe dans notre communauté, ici ou là-bas ou n'importe où. Néanmoins, quel que soit ce qui se passe, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, vous ne pouvez pas faire quelque chose ici, à moins que vous ne quittez là-bas. Ça, c'est le principe de la vie. Vous ne pouvez pas faire quelque chose devant la maison, à moins que vous ne quittez derrière la maison. Vous ne pouvez pas faire quelque chose sur le toit si vous ne quittez pas la fosse. Ce principe, vous le trouverez toujours dans la vie. Si vous voulez faire quelque chose d'excellent, quelque chose qui excelle, vous devez quitter là-bas pour venir ici. Vous ne pouvez pas être un père à moins que vous ne quittez la vie de célibataire. Et vous pensez à cela dans votre vie. Je veux faire quelque chose en haut là-bas. Vous devez quitter en bas. Je veux faire quelque chose de clair, quelque chose de cristal, de grand et quelque chose de merveilleux. Tu dois quitter là-bas pour que tu puisses aller ou venir ici. Regardez votre vie. Maintenant, je comprends. Je veux être un ministre excellent, un homme de destinée, un fils de destinée, une fille de destinée. Alors, je dois quitter là-bas afin que je puisse venir ici en haut. Le Seigneur te donne la sagesse. Et le Seigneur te révèle les choses où tu es attaché, où tu es enlacé et tu dis, bon, aussi longtemps que je reste ici, nous devons quitter. Et tu dois quitter l'Égypte avant d'aller sur la terre promise. Peu importe les rêves que tu as, peu importe la vision que tu as, et peu importe les confessions positives que tu fais, aussi longtemps que tu vis et demeures en Égypte, tu ne peux pas planter une nouvelle semence en Canaan. Il y a le principe du départ. Et dit, quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Quitte ici pour aller en haut. Et je te vois au sommet. Maintenant, il y a 3 éléments à considérer dans le premier point. Premièrement, la formation d'un homme de destinée. La formation d'un homme de destinée. Deuxième élément, nous voyons la foi
d'un homme de destinée. Troisième élément, c'est la concentration d'un homme de destinée. La concentration du mouvement de l'homme vers la destinée. Toujours en mouvement, toujours en mouvement. Parce que tu es un homme, parce que tu es un fils, parce que tu es une femme, parce que tu es une fille de destinée, il y a toujours un mouvement à tout moment. Et aujourd'hui, tu iras plus haut. Parce que vous voyez, chaque jour doit contribuer à ce que tu avances, à ce que tu fasses du progrès. La concentration du mouvement vers la destinée. Premier élément dans le premier point, la formation d'un homme de destinée. Rappelez-vous, nous étudions Moïse comme notre personnage pour que nous voyons ce que Dieu a fait dans sa vie, voyons comment Dieu l'a fait passer de là où il était pour qu'il atteigne là où il devait être. Cet homme, Moïse, la formation, voyons Actes chapitre 7. Voyons le verset 19. Actes chapitre 7, verset 19. Acte 7, 19. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Il parle des circonstances particulières dans lesquelles Moïse est né. Pensez toujours à cela. Où est-ce que je suis né? Comment suis-je né? Et quelles étaient les circonstances qui prévalaient au moment de ta naissance. Toutefois, malgré tout cela, malgré toutes ces choses, tu seras toujours un homme de destinée. Tu seras toujours une femme de destinée. Où était-il né? Il était né en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens en Égypte qu'ils devaient sortir d'Égypte pour les conduire à la terre, promise. Où est-ce que tu étais né? Où es-tu né? Pensez à cela. Dans quelles circonstances était-il né? C'était un moment où on noyait tous les garçons, les enfants mâles du pays, dans le pays d'Égypte. Et tout enfant israélite, garçon, était jeté dans la rivière. Le diable avait un objectif. Pour qu'un libérateur ne naisse pas, le diable avait un plan pour que Moïse ne puisse pas délivrer, ne survive pas après l'enfance. Qu'est-ce qui est arrivé dans ton enfance? Tu aurais pensé, oh, je serais déjà mort, mais te voici aujourd'hui. Il y a un objectif pour ta vie. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a préservé au milieu de tous ces problèmes. Sorti de la... Laissez-moi avancer ça un peu. Un homme, ses enfants, qui les jetaient dans la rivière pour qu'ils ne vivent pas. Maintenant, avancez et venez devant la mer Rouge. Ceux qu'ils pensaient n'allaient pas vivre, ils ont vécu et ont traversé la mer Rouge. Ceux qui pensaient qu'ils allaient les noyer, c'est lui qui a été noyé à la mer Rouge. La table va toujours tourner. Dieu avait un plan. Il a un but. Il a un homme, il a un fils, il a une femme, il a une fille. Et Dieu a une destinée pour ce fils. Je parle de toi là-bas. Et Dieu a une destinée pour cette fille. Je parle de toi là-bas. Et quiconque veut combattre Dieu et va dire, ah, que ce fils-là ne va pas accomplir sa destinée, ne pense même pas à ça. Tu vas survivre tout le complot. Tu survivras à tout le complot. Et ils te trouveront au bon endroit parce que la main de Dieu est sur toi. Peu importe le village d'où tu viens, peu importe le primaire où tu as fréquenté, peu importe ce que le vieux a dit sur toi, peu importe ce que les gens du pays de ton village ont dit sur toi. Ce qui compte, c'est que tu es un homme de destinée. Ce qui compte, c'est que tu es une fille de destinée. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Le Seigneur qui t'a conduit jusqu'à ce niveau te conduira aussi loin qu'il a établi pour ta vie.
Verset 20 là-bas, verset 20, on dit à cette époque, naquit, en ce moment terrible, à cette période difficile, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Nourri dans la maison de son père 3 mois. Maintenant, pourquoi les Écritures mentionnent cela? Quelle est l'importance de 3 mois? Ça fait un quart d'un an. Et 3 mois, ça n'atteint pas 1% de 40 ans, de 80 ans et de 120 ans. Ces 3 mois ont beaucoup compté. Parce que tout ce que la mère pouvait faire comme prière, tout ce que la mère pouvait désirer, tout ce que la mère pouvait imaginer, elle a déversé cette prière d'amour, ce désir d'amour sur cet enfant. Ne minimisez pas le moment que tu as pensé quelque part, 3 heures, 3 semaines, 3 mois. Ce sera important dans ton avenir. Le temps que tu passes, le temps que nous passons ensemble sera important pour ton avenir au nom de Jésus. Voyons le verset 21. Verset 21. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Quand il fut exposé, rejeté, le Seigneur a fait un arrangement divin pour qu'il entre. Quand tu es rejeté, le Seigneur fera un arrangement divin et tu reviendras. Dans le verset 22, Moïse fut instruit. Ça, c'est la formation de l'homme. Moïse fut instruit. Seigneur, je vois la vision. Je serai un libérateur. Qu'est-ce que je dois apprendre, mon enfant? Apprends tout. Ce sera utile pour construire le tabernacle. Ce sera utile pour écrire sur les tables. Ce sera utile pour que tu puisses avancer sans découragement et sans fatigue. Apprends tout ce que tu peux apprendre. Tu ne dis pas pourquoi je suis ici, pourquoi je dois aller à l'école, pourquoi est-ce que je dois suivre la formation. Tout ce que Dieu te fait passer sera un moment de formation pour ce que Dieu te destine. Et ce Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et puissant en parole. L'homme savait comment utiliser le langage à cause de la formation qu'il avait. Et le ministère futur de Moïse sera l'utilisation de paroles. Il devait pouvoir expliquer à ces millions d'Israélites ce qu'il faut faire, comment le faire et les conséquences de le faire. Et il fut puissant en œuvre. Dieu l'a formé. Dieu va te former. Il va te former. Il va te développer. Et tu seras flexible dans les mains du Seigneur comme il t'enseigne et te transforme au nom de Jésus. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 7. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, et ça à l'esprit, c'est ce que Dieu a à l'esprit. Il t'a créé pour sa gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Et il dit, tout le monde, cela me donne la confiance et le courage et la conviction de dire, tu es formé par les mains du Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui se passe, tout ce que tu traverses, tout chemin que tu suis, Dieu utilise toutes choses pour te former. Et quand tu sortiras à la fin de cette formation, tu vivras, tu serviras comme ministre pour sa gloire au nom de Jésus. Ça, c'est la formation de l'homme de destinée. Deuxième élément, la foi
d'un homme de destinée. La foi d'un homme de destinée. Hébreux 11. Lisons le verset 24. Hébreux 11, 24. C'est pas la foi que Moïse, devenu grand. Vous savez, il y a des gens qui ne deviennent jamais grands, toujours bébés, toujours immatures. Ils pensent comme un enfant. Ils ne sont pas seulement comme un enfant, ils sont enfantins. Enfantins dans le sens qu'ils ne savent pas ce qui est autour d'eux, ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là où ils sont. Ils ne discernent pas, ils ne comprennent pas la formation de Dieu dans leur vie. Mais si nous voulons être là où nous devrions être, nous ne pouvons pas être un ministre excellent, un homme excellent, une fille excellente en étant enfantin. Nous devons sortir de ce niveau enfantin, de cette compréhension enfantine et devenir grand. Tu deviendras grand. Quand le Seigneur dira, ça c'est le moment approprié, je vais te conduire à l'étape suivante et Dieu merci, un jour tu y arriveras. Alors, c'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Un homme de destinée vient à un niveau dans sa vie. Une femme de destinée vient à un niveau dans sa vie où il doit refuser quelque chose avant de recevoir quelque chose de plus grand. Le confort du palais et l'aisance et la luxure d'être fils, la fille de Pharaon, le prestige, l'autorité d'être le fils de la fille de Pharaon. L'isolation d'être le fils de la fille de Pharaon. Si c'est ce que tu veux toute ta vie, tu ne veux pas de malaise dans la vie, tu ne veux pas que quelque chose te secoue dans la vie, tu ne veux pas de pression dans la vie, tu te réveilles, le repas est servi pour le fils de Pharaon, la fille de Pharaon, et chaque fois que tu n'as même pas encore porté ça, un habit pendant 2 mois, ce n'est plus bon pour le fils de la fille de Pharaon. Alors on te change les tenues à tout moment, tout le monde te sert. Et cette zone de confort est pleine de plaisir. Et c'est là où tu veux rester. Tu ne vas jamais atteindre ce point où le Seigneur t'a formé. Pose-toi toujours la question pourquoi? Pourquoi Dieu m'a-t-il préservé de cette rivière, des eaux, et je ne suis pas noyé là-bas? Pourquoi Dieu m'a sorti? Et maintenant, j'ai cette formation et pense toujours à cela. Est-ce que je vais demeurer là? Ce monde est confortable pour la chair, mais ça, ce n'est pas le lieu permanent de l'homme de destinée. Et par conséquent, tu dois refuser quelque chose afin que tu puisses recevoir autre chose. Car ce n'est pas la fois que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Est-ce que tu as jamais refusé quelque chose? Ça semble bon, ça semble doux, ça semble vraiment digne, et même les autres envient ça. Oh, si je pouvais avoir cela. Tous les autres Israélites d'Égypte, ils envient la position que Moïse occupait. Mais Moïse lui-même a dit, pour un homme de destinée, pour un homme qui veut délivrer toute la nation d'Israël de la captivité, cette zone de confort va m'engloutir. Alors, il refusa. Pense à ça dans ta vie maintenant. Ce que tu as à refuser, ce que tu dois abandonner, ce que tu dois mettre de côté, ce que tu dois rejeter de ta vie et atteindre
le sentier que Dieu a pour toi. Il dira, oh, c'est bon Moïse, c'est pour ça que je te formais. Tu es sorti, tu entreras. Il dit, tu entreras. Verset 25, aimant mieux être maltraité, c'est parce que nous choisissons naturellement. Une fois qu'il y a de difficultés en chemin dans le ministère, nous ne choisissons pas cela. Nous regardons, ah, est-ce que j'étais confortable il y a 10 ans? Et notre esprit retourne au lieu de confort. Mais si tu es un homme de concentration, une femme de concentration, et tu sais que c'est le chemin qui conduit au ministère d'excellence et à ce que le Seigneur t'a suscité à faire, tu choisis. Tu dois faire ton choix. Dieu ne va pas t'imposer quoi que ce soit. Il ne va pas dire non, pas la force, tu dois être là-bas. Nos parents terrestres peuvent nous imposer des choses. Les coachs du monde peuvent nous imposer des choses. Ils diront, c'est l'homme qui doit jouer tel rôle dans le jeu. Nous devons t'imposer ceci, mais Dieu ne va jamais t'imposer quoi que ce soit. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Je mets le voyage en haut et en bas devant toi. Choisis ceci. Il t'instruit, il va t'inspirer, il va te guider. Il va dire, voici ce qu'il faut choisir. Mais en fin de compte, le choix te revient. Dis, le choix me revient. Choisir, aimant mieux, être maltraité avec le peuple de Dieu. Si tu savais que Dieu va t'utiliser et qu'il va t'utiliser pour délivrer 3 millions de personnes de ton peuple, tu vas les délivrer de la captivité spirituellement, tu vas les délivrer de la captivité sociale, tu vas les délivrer de la captivité satanique. Entre ici et le point du ministère, il y a des épines en route, il y a des difficultés en route, il y a des défis en route. Est-ce que tu vas toujours aller? C'est ça qui a fait de Moïse un homme de destinée. Et c'est ça qui fera de toi un homme de destinée. La nature fuit les douleurs. La nature fuit la pression. La nature fuit les difficultés. Toutefois, dans cette vie, nous devons sortir de nos zones de confort d'Égypte pour aller dans le désert, passer par le désert pour atteindre la terre promise. Mais si tu es toujours debout ici, au bord, et tu regardes devant la terre promise, et tu vois tout le désert entre, et tu résistes à la possibilité même de commencer le voyage, parce que ça va vraiment amener des malaises, ça va me conduire à des douleurs, il y aura des défis, mon frère, ma soeur. Comment vas-tu arriver là-bas? Comment pourras-tu conduire des millions de personnes qui t'attendent? Ils disent personne d'autre, et c'est toi l'homme de l'heure, c'est toi la femme de l'heure. Tu feras ton choix. Alors, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Toutes ces phrases sont très importantes d'un côté. Le plaisir et les trésors d'Égypte. La position, l'autorité d'Égypte. Le prestige et toutes les choses qui sont confortables en Égypte. D'un côté, maintenant, l'opprobre de Christ. L'opprobre de Christ. Pour qui Christ, la dégradation, la honte, la vie minimisée des Israélites, d'où viendra Christ.
Cela n'a pas l'air attrayant, mais un homme de destinée saura que si je reste avec les trésors et les plaisirs d'Égypte, c'est pour un temps. Mais si je vais de l'autre côté, un peu de douleur, un peu de défi, un peu de malaise, je sortirai des millions de personnes de la captivité. Il a fait un bon choix. Tu feras un bon choix. Tu ne regarderas pas aux douleurs temporaires pour y rester et dire, je ne veux jamais endurer ça. Vous savez, rien ne vient dans la vie moins cher. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, on dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte. Maintenant, ne pensez pas au départ physique de l'Égypte. Il quitta l'Égypte, premièrement, dans son esprit. Deuxièmement, dans son âme. Dans son esprit même. Il quitta l'Égypte. Et physiquement, il quitta l'Égypte. Laissez-moi vous rappeler, les enfants d'Israël, à la fin, la majorité, en particulier la multitude, ils ont quitté l'Égypte, mais ils n'ont jamais abandonné l'Égypte. Chaque fois qu'il y avait un défi en chemin, chaque fois qu'il y avait des malaises dans le désert, oh, nous nous souvenons des lions et des concombres et de ce qu'on mangeait en Égypte. Pourquoi sommes-nous ici? Une chose est de quitter l'Égypte physiquement, mais autre chose, c'est que de votre esprit, de votre cœur, que vous dites, oh, ceci est passé, je ferme la porte, mon esprit ne va même plus retourner à ce lieu. Parce que s'il se rappelait tous les plaisirs et les trésors et les opportunités et tout ce qu'il avait en Égypte, il n'aurait pas la motivation d'avancer. Qu'est-ce qui nous retire? Qu'est-ce qui nous décourage? Qu'est-ce qui nous amène à nous demander, est-ce que je peux encore continuer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux progresser? Est-ce que je peux toujours avoir la terre promise devant moi? C'est parce que nous nous rappelons, ah, c'était plus confortable quand nous étions en Égypte. Tout ce qu'on mangeait là-bas, les plaisirs qu'on avait là-bas et les bonnes choses que nous avions là-bas, nous pensons toujours à cela. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à abandonner l'Égypte. Nos pieds avancent dans telle direction, mais notre esprit avance dans la direction opposée. C'est lorsque vous comprenez, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, aussi bien que dans ton corps, tu vas abandonner le passé. J'abandonne le passé. J'ai dit, j'abandonne le passé. Et le Seigneur va t'utiliser pour un ministère excellent. Il dit, c'est pas la fois qu'il abandonna l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. Vous savez, Moïse, c'est ce qui l'a aidé. Que ce concept transférable vous aide au nom de Jésus. Je vois la fille de Pharaon qui me réclame comme son fils. Je vois Dieu au-delà de cette femme. Et je ne regarde pas la fille de Pharaon, je regarde Dieu. Je vois la fille de Pharaon qui m'enseigne la langue d'Égypte parce qu'elle veut que je sois celui qui va régner. Comme elle est une femme, elle ne peut pas régner sur la terre en Égypte. Et elle me disait toujours, mon fils, mon fils.
Et même si je ne parlais pas, il disait, qui est ton fils? Je suis le ministre de Dieu. J'ai dit, je suis un ministre de Dieu. Et finalement, il était avec Jéthro. Jéthro l'a rendu la vie facile et confortable. Prends ma fille, tue-la, épouse-la. Merci. Ensuite, tout mon troupeau, j'ai renvoyé tout le monde et je te place, merci monsieur, je te donne mon logement. Mais Moïse voyait l'invisible. Il voyait que ce n'était pas ça, son arrêt but final. Parce que je vois l'invisible. Pendant que les autres serviteurs voyaient le visible, le tangible, voyait les autres, lui voyait l'invisible. Finalement, il a été appelé et il est revenu. Je te donne Moïse, Aaron comme ton assistant. Il sera ton porte-parole. Merci Seigneur. Mais il ne voyait pas Aaron seulement. Si Aaron devenait trop grand et c'est la seule personne que tu voyais, Aaron allait conduire tout le peuple, eux tous. Pendant que Moïse était sur la montagne, il les a conduits à l'idolâtrie. Mais cet homme, il ne regardait pas à Aaron. Il voyait l'invisible. N'est-il pas venu dans le désert et les Amalécites étaient là pour l'empêcher? Ça, c'est la fin du chemin. C'est au-delà de ça. Si ton Dieu est petit et que les Amalécites sont grands et les géants sont grands, Pharaon est grand et la fille de Pharaon, au-delà de l'apparence normale, tu n'auras pas la chance et l'accélération d'aller là où tu dois aller. Mais quand tu vois, il est toujours là. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te laisser. Et quand tu viens là, tu vois l'invisible. Rien ne va jamais te détruire. Et tu seras cet homme et cette femme que tu dois être au nom de Jésus. Troisième élément, la concentration du mouvement vers la destinée. La concentration. Ce sur quoi tu te concentres. Tu veux toujours avancer. Tu avances ta vie. Tu dis, à la fin de ceci, c'est là où je serai. C'est ta joie. Quand les choses sont dures, quand la voie est difficile, c'est ta joie. Tu regardes toujours de l'avant, de l'avant. Quand il n'y a pas d'eau, tu regardes là où il y aura un pays où coule le lait et le miel. Lorsqu'il semble que les gens murmurent autour de toi, pourquoi ceci, pourquoi cela, ton esprit est toujours à la fin, au sommet du voyage. Et je prie que ton cœur soit toujours fixé sur cela au nom de Jésus. Tu dois être un homme concentré, une femme concentrée. Montrez-moi un homme qui n'est pas concentré. Il est ici. Quand il y a un peu de défi, il fuit et il va ailleurs. Et quand il y a un peu de difficulté, il avance ailleurs. Il n'est pas un homme de concentration. Elle n'est pas une femme de concentration. Vraiment, il ne pourra... C'est pas sûr que la personne va atteindre le sommet. La raison pour laquelle tu es là, c'est pour couper toutes les distractions du passé de ta vie. Et ensuite, que tu regardes droit devant toi et tu dis, c'est là où je vais. Et tu y arriveras. Je parle à quelqu'un ce matin et je dis, elle y arrivera au nom de Jésus. La concentration du mouvement vers la destinée. Cela veut dire que tu n'es jamais à un arrêt. Tu n'es jamais ici
et tu te demandes, est-ce que je peux, dois-je, est-ce que je peux, chaque jour tu avances, chaque jour tu réalises quelque chose, chaque jour un pas par moment, un moment par jour, un message par moment, une prédication par moment, une montée vers le haut par moment. Tu fais de chaque jour un moment de progrès pour atteindre ta destination. Ça, c'est la concentration dont nous parlons. Exode chapitre 3. Voyons le verset 8. Exode 3, 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. C'était sa concentration. Pourquoi est-ce qu'il a quitté Jéthro? C'était sa concentration. Pourquoi a-t-il quitté toutes les brebis et le troupeau de Jéthro? C'était la concentration. Pourquoi est-il sorti? Ça, c'est la concentration. Pourquoi est-il allé au-delà du buisson ardent? Ça, c'est la concentration. Tu dois avoir une concentration dans ta vie. Dieu te suscite pour que tu les sortes des Égyptiens et que tu les amènes pour le faire monter dans le pays où coule le lait, un bon pays, un bon et vaste pays. Ne demande pas, Seigneur, j'ai vu comment l'Égypte est bon. Est-ce que notre pays peut être aussi bon que le pays d'Égypte? Ne pose pas de questions. Dieu voit tout. Est-ce que quand vous êtes dans un avion en haut et vous regardez en bas, vous avez une vue vous voyez la rivière, les maisons. Parce que Dieu est en haut là-bas et il peut voir toutes choses. Il a une vue à tout moment. Et quand vous voyez toutes ces choses au même moment, vous pouvez faire la comparaison. Dieu en haut là-bas, il voit le pays d'Égypte, il voit la terre de Canaan. Toi, tu ne vois pas ça parce que tu es en bas ici. Mais parce qu'il est en haut là-bas, il peut faire la comparaison. Et là où il veut t'amener, même si tu n'as pas encore vu ça maintenant, c'est meilleur que d'où tu viens maintenant. Et il dit dans un bon pays et dans un vaste pays où coule le lait et le miel. Tu peux ne pas comprendre ce langage, mais Moïse a compris. Le pays d'Égypte, il n'y avait même pas d'eau. Ils devaient donc puiser l'eau et ils devaient verser l'eau eux-mêmes dans le pays d'Égypte. Et Dieu dit, le pays où je vous amène, ce ne sera pas seulement un pays à l'eau, mais il y aura le lait et le miel. Amen. Ton avenir est inimaginable, est incomparable à ce que tu as vu par le passé au nom de Jésus. Deutéronome 6, 23. Deutéronome 6, 23. Et il nous a fait sortir de là, et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays. Or, sortir pour nous amener. Il nous a fait sortir, ce n'est pas la fin, pour nous amener dans le pays qu'il a juré à nos pères de nous donner. Et c'était la concentration de Moïse tout le temps. Aujourd'hui, tu dois donc fixer ta concentration. Parce que vous savez, c'est comme régler une alarme. Tu as quelque chose que tu veux faire et qui compte, quelque chose que tu dois faire, qui doit contribuer à toute ta vie. Alors, la veille, tu dis, pour que je le fasse demain, et faire ceci demain, et faire ceci demain, je dois régler mon alarme. Et tu règles ça à une heure donnée. Et comme tu dors, même avant que l'alarme ne sonne, je dors, mais mon esprit est éveillé. À cause de la concentration, c'est la même chose. Comme tu règles l'alarme de la vie, et tu sais que l'alarme va sonner, mais tu n'es pas la personne, même quand l'alarme sonne, tu appuies ta main là, et tu arrêtes ça, et tu continues à dormir. Parce que tu as un but. Peut-être tu veux voyager, et l'avion peut-être doit quitter à telle heure donnée,
Et l'alarme doit te réveiller pour que tu puisses avancer. Je prie qu'il y ait d'alarme dans ton cœur pour que tu saches à cause de ta destination, à cause de ce que tu veux faire, l'alarme sonne et tu dois te réveiller. Parce que je suis sorti pour entrer. Et voici l'ère de ta vie où tu entreras. J'ai dit tu entreras. Et tu ne vas pas seulement entrer toi-même. Tu conduiras des milliers, des millions de personnes avec toi pour y entrer au nom de Jésus. Et cela doit être ta concentration. Deuxième point maintenant. Deuxième point, nous considérons les découvertes d'un homme de destinée. Les découvertes d'un homme de destinée. Exode, chapitre 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Tu dois découvrir tes défauts. Tu dois découvrir tes impossibilités. Tu dois découvrir l'évidence de ce que de ce que les gens t'ont dit. Papa t'a dit, que penses-tu que tu es? La mère a dit, qui penses-tu que tu es? L'enseignant a dit, qui penses-tu que tu es? Et tu commences, attends, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que moi-même je pense que je suis? Ce que les gens disaient, comment ça faisait partie. Qui penses-tu que tu es? Que je pense que je suis? Comme le leur est venu. Toutes les choses qui étaient écrites dans son esprit, dans son cœur, qui pense que tu es, nous devons effacer cela et écrire un nouveau script dans ton cœur. Tout ce que tu pensais de toi, je suis en bas là-bas, on doit effacer ça aujourd'hui. Tout ce que tu pensais, qu'est-ce que je peux faire? On doit effacer ça de ton cœur aujourd'hui. Des millions de personnes dans notre pays qui pensent que je suis, qui est ma famille, pour avoir un tel rêve, pour avoir un tel idéal, pour avoir une telle hauteur. On doit effacer ça de ton cœur. Les découvertes d'un homme de destinée. Et Moïse a dit à Moïse, qui suis-je pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ne pense pas que tu ne peux pas. Tu peux. Et tu le feras. Et tu dois. Et ce sera fait. Aussi longtemps que tu regardes la même image, l'image sera enracinée dans ton cœur. Et la question, qui suis-je, sera donc ancrée dans ton cœur. Mais des fois, nous devons déchirer certaines photos physiquement. Cette image où tu as toujours la tête baissée, tu es une personne qui a toujours la tête basse, et tu utilises toujours tes mains pour couvrir ton visage parce que tu n'aimes pas le visage que tu vois dans le miroir. On doit déchirer cette photo-là dans ton esprit. Déchire toutes les vieilles photos. Et maintenant, imagine une meilleure personne. Une personne plus élevée. Une personne qui progresse. Une personne qui atteint des objectifs. Qui dit le passé est passé. Une nouvelle vie a commencé pour moi. Nous déchirons le passé. Tout ce que nous découvrons. Qui suis-je? Et nous disons maintenant, voici celui que je suis, un homme de destinée. Est-ce qu'il est dans la maison? Une femme de destinée. Est-ce qu'elle est dans la maison aujourd'hui? Déchire la vieille photo et remplace-la par la nouvelle. Il y a 3 éléments à considérer. Premièrement, l'échec initial d'un homme de désir. Deuxième élément, les craintes internes d'un homme à un carrefour.
La quarantaine inactive d'un homme de destinée. Premier élément. L'échec initial d'un homme de destinée, d'un homme de désir. Vous connaissez l'histoire. Moïse est sorti et il a vu un Égyptien qui battait un Israélite. Il pensait, ah, c'est ma chance. Et il s'est débarrassé de l'Égyptien. Et il l'a enterré. Il pensait qu'il avait fait, il avait bien fait. Le lendemain, il est venu comme réalisateur. Il a vu deux Israélites qui se bagarraient. Il pensait qu'ils allaient comprendre qu'il était le libérateur. Pourquoi vous bagarrez là entre vous? Nous essayons de vous délivrer de la main de ceux qui vous combattent et vous êtes en train de vous combattre entre vous. Et l'autre l'a regardé et a dit, je t'entends, dis-moi en fait, quelle est ton identité? Qui es-tu pour venir ici et même changer mon but et ce que je vais faire? Tu veux me tuer, d'accord, vas-y, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Et il a pris la fuite. Il avait échoué. Dieu ne te regarde pas sur la base de ton échec initial. Qui n'a pas échoué avant? Quand tu essaies d'écrire l'alphabet, est-ce que tu n'avais pas échoué? Quand tu essayais de réciter la table de multiplication au départ, est-ce que tu n'avais pas échoué? Quand tu essayais d'écrire, de faire le premier essai à l'école, est-ce que tu n'avais pas échoué? Quand tu avais essayé de conduire le vélo au départ, est-ce que tu n'es pas tombé? Quand tu essayais de faire quelque chose, peut-être tu te rappelles de ça. À tout moment, chacun a un échec initial. Mais nous allons dépasser cet échec. Dieu ne pense pas que tu as fait une chose permanente quand tu échoues. Comprends cela. Dieu ne pense pas que tu as fait un travail permanent lorsque tu as échoué. Tes ennemis pensent que tu as fait un travail permanent. Même tes amis pensent que tu as fait un travail permanent. Et ceux-là qui sont autour de toi vont toujours te rappeler, attends, limite ta joie et tes attentes, rappelle-toi qui tu es. Dieu ne se rappelle pas. Quand il te pardonne, il oublie. Je n'ai pas entendu ton amen. Alors, l'échec initial d'un homme de désir, ces désirs, pensant qu'ils allaient comprendre, Dieu m'a suscité pour les délivrer. Mais ces échecs initiaux, Dieu pardonne, oublie. Et Dieu dit, Moïse, nous pouvons encore le faire ensemble. Tu es toujours mon homme. Et Dieu dit, quel que soit ce qui s'est passé hier, quel que soit ce qui s'est passé l'année précédente, tu es toujours son homme. Tu es toujours sa femme. Voyons deuxième élément maintenant. Les craintes internes d'un homme au carrefour. Un homme au carrefour. C'est comme je suis arrivé il n'y a plus de chemin, il n'y a plus de voie pour continuer. Et les craintes qu'il avait, parfois vous parvenez à un carrefour comme ça. Peut-être vous suivez le chemin et il y a un signe là-bas et on dit plus de chemin. Et vous faites marche arrière. Vous venez, vous suivez tel autre chemin. Vous voyez le même signe. On dit plus de route barrée. Votre esprit est vraiment et se demande, est-ce qu'il y a... Alors tous les autres chemins seront barrés. Et la crainte s'empare de vous. Et il y a un pouvoir invisible, une force invisible qui me dit que partout j'irai, il y aura toujours une route barrée. Non. Les routes barrées, c'était pour avant. Aujourd'hui, il y a un chemin tracé pour toi. Exode, chapitre 3, verset 10. Maintenant, va. Ne tarde pas. Va maintenant. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras
sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Voyez le verset 11. Verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Nous nous comparons aux autres. Cet homme est un grand communicateur. Qui suis-je? Cet homme, oh, c'est un grand réalisateur. Qui suis-je? Oh, cet homme, un grand homme de succès. Qui suis-je? Oh, cet homme qui rassemble la foule en politique. Qui suis-je? Oh, cet homme, il a une grande intelligence. Qui suis-je? Celui-là peut vraiment courir rapidement, mais qui suis-je? Tout cela vient, c'est ce que nous découvrons et c'est bon. Parce que quand vous êtes petit à vos yeux, votre Dieu devient un grand Dieu. Quelqu'un a dit, je suis un petit homme, une petite femme qui sert un grand Dieu qui peut faire toutes choses et toutes choses. Je le ferai dans ta vie au nom de Jésus. Et quand tu penses à qui suis-je, rappelle-toi que Dieu est ta suffisance. Dieu est mon pourvoyeur. Dieu est ma suffisance. Et Dieu est la puissance et l'autorité derrière moi, derrière toi, derrière tout le monde au nom de Jésus. Quand tu penses à la suffisance, pense à 2 Corinthiens 3, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Il dit qui suis-je? Ce n'est pas que nous sommes capables de concevoir quelque chose de nous-mêmes. David, qui suis-je? Ce n'est pas que nous sommes capables de concevoir quelque chose comme de nous-mêmes. Saul qui dit à David, tu ne peux pas. Celui que tu essaies de combattre là, il est un guerrier depuis sa jeunesse. Et qui es-tu que tu pourras le faire? Ce n'est pas que nous sommes capables de faire quoi que ce soit de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Ma capacité vient de Dieu. Ma capacité vient de Dieu. Si tu disais, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas éduqué, je n'ai pas ce qu'il faut. Si tu le disais avant, depuis 40 ans, si tu le disais depuis 50 ans, si tu le disais depuis plus de 60 ans, maintenant, une phrase qui dit « Ma capacité vient de Dieu », ne va pas totalement effacer tout ce que tu as. Je me rappelle quand nous utilisions, on écrivait certaines choses et on voulait que la page soit propre. Et on utilisait la gomme sur ce qu'on avait écrit. Ça ne faisait pas tout. Il fallait passer ça une deuxième fois. Et il faut passer même la gomme plusieurs fois. Si nous n'effaçons pas ce que nous avons écrit, une nouvelle chose que vous écrivez sur la même ligne, ce ne sera pas clair parce que l'ancienne écriture va vouloir apparaître et la nouvelle écriture va se mêler. Il faut donc passer la gomme à plusieurs reprises sur la ligne, sur les choses négatives que vous avez dites avant sur vous-même. Et voici, votre page sera propre. Votre page sera claire. Maintenant, vous pouvez écrire la nouvelle image et la nouvelle phrase que Dieu est votre suffisance. Vous pouvez écrire sur cette ligne. Et quand vous le dites maintenant, rien ne va sortir de ce que vous dites. Oui, vous êtes l'homme de l'heure. Qui suis-je? Tu es la fille de l'heure, de destinée. Et ce que nous avons effacé ne reviendra plus au nom de Jésus. Les craintes internes que nous avions, c'est que nous n'arrivons pas, effaçons ça. Maintenant, nous disons, je peux. Je puis par Christ qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un qui veut répéter ça? Je puis. Je puis tout. Par Christ qui me fortifie.
Que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, la quarantaine inactive d'un homme de destinée. Je suis, vous savez, nous n'avons pas besoin de lire beaucoup de passages, mais les passages sont là. La vie de Moïse, les premiers 40 ans. Ensuite, 40 ans qui suivent. Et 80 ans maintenant. Et les désirs qu'il avait avant, il pensait que les enfants d'Israël sauraient que Dieu l'avait suscité pour les délivrer de la captivité d'Égypte. Les premiers 40 ans ont été terminés. Et ce monsieur a dit, qui es-tu? Pour venir me dire ici ce que je dois faire. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. Les premiers 40 ans, il savait. C'était 40 ans d'inactivité pour réaliser ce que Dieu voulait. Les gens du monde vont dire, un insensé à 40 ans, dites-moi la suite de ce qu'ils disent, c'est un insensé à vie. Si Moïse avait accepté, il n'allait plus jamais accepter. Tu vois, il a échoué jusqu'à 40 ans. Alors oublie un insensé à 40 ans, un insensé à vie. Mais Dieu ne parle pas comme ça. Écoute Dieu et une nouvelle vie va commencer pour toi. Alors, vous avez les 40 ans qui suivent. Les 40 ans qui suivent, il les a passés derrière le désert. Et il prenait soin des animaux, pas des gens. Et c'était une vie solitaire. Il conduisait le troupeau et les ramenait. Une fois en passant, Jéthro va dire, comment tu vas là-bas? Et le troupeau. Jéthro se préoccupait du troupeau même plus que de Moïse lui-même. Et 40 ans venaient de s'achever. Et Dieu a dit, Moïse, il a appelé du buisson ardent. Quelqu'un m'appelle. Si un insensé à 40 ans, un insensé à 80 ans, c'est un insensé même plus. Mais Dieu l'a appelé à 80 ans. Est-ce que je peux te dire de faire quelque chose, de faire un peu de mathématiques spirituelles? Divise ta vie maintenant en deux. Et prends la première partie, disons par exemple que tu as maintenant 60 ans. Divisons ça par 2. Tu avais 30 ans, n'est-ce pas? Je devais être un mathématicien. Maintenant, les premiers 30 ans sont déjà passés. Et tu regardes, qu'est-ce que j'ai réalisé pendant les premiers 30 ans? Regardez cela, regarde ceci, regarde cela. Rien du tout. Maintenant, les 30 ans suivants, qu'est-ce que j'ai réalisé? Regarde ça. Peut-être rien du tout également. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. La troisième partie, ça, c'est le vrai moment. 40 ans, 80 ans passés. Maintenant, le miracle que Moïse n'a jamais vu dans les premiers 80 ans de sa vie, les 40 ans qui suivent vont multiplier cela. L'eau du rocher. Il n'a jamais vu ça en 80 ans, mais les 40 ans qui suivent. Et amener l'Égypte à genoux. Il n'a jamais vu ça. Pendant 80 ans de sa vie, les 40 ans suivants, tu raconteras une meilleure histoire. Tu vas avancer. Même la mer Rouge. Il n'a même jamais nagé dans la mer Rouge. Maintenant, il a créé, sans un pont, il a créé un passage dans la mer Rouge pour passer à l'autre bord. Cela va arriver dans les derniers 40 ans. Ne t'en fais pas de ce qui est arrivé avant, de ce qui n'est pas arrivé avant. Dans les premiers 40 ans, 80, 40, 30 ans, aujourd'hui, c'est le commencement de ce ministère excellent. Réaliser, gravir, progresser. Et tu l'auras dans ta vie au nom de Jésus. La quarantaine inactive, mais ces premiers 80 ans inactifs, 40 ans suivants inactifs, non productifs. Ça ne veut rien dire.
Mon passé ne veut rien dire sur mon avenir. Mon passé ne veut rien dire sur mon avenir. Ton avenir sera plus radieux que ton passé au nom de Jésus. Troisième point maintenant, la fidélité d'un homme de destinée. Voyons Hébreux chapitre 3, verset 2. Hébreux 3, verset 2. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fit Moïse dans toute sa maison. Fidèle dans toute sa maison. Un homme comme celui-là, les premiers 80 ans passés, et rien de valeur n'est sorti. Les premiers 80 ans de sa vie passée, et rien de préservation n'est sorti. Maintenant, la chance que j'ai maintenant, chaque jour va compter. Chaque mois va compter. Et la fidélité qu'il avait dans la main de Pharaon, la fidélité à Jéthro, il doit multiplier cela et maintenant être fidèle dans toute la maison de Dieu. Quand vous regardez le passé, et Dieu vous donne une chance de reverser tout, d'inverser tout du passé, vous devez pouvoir dire, quelle que soit la chance que j'ai maintenant, je serai fidèle. Et tu as une grande chance maintenant devant toi. Et tu seras fidèle au nom de Jésus. Voyons trois éléments également. Premièrement, la face d'un homme de décision et de détermination. Vous le voyez ça sur le visage. Un homme qui a la face, le visage de décision et de détermination. Deuxièmement, c'est la franchise d'un homme de dévotion et de doctrine. Troisième élément, c'est la pérennité d'un homme de distinction et de destinée. La pérennité d'un homme de distinction et de destinée. Voyons le premier élément, c'est la face d'un homme de décision et de détermination. Voyons Ésaïe 57. Ésaïe, chapitre 57. Mais l'Éternel m'a secouru. C'est qui là? Le Seigneur va te secourir. Pourquoi Dieu ne doit pas t'aider? Parce que tu étais un pécheur. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. S'il a aidé quelqu'un, tous ces gens qu'il a aidés, qui étaient des pécheurs également, Dieu les a aidés. Parce que tu as échoué avant, c'est vrai. Mais ceux que tu regardes, qui ont réussi maintenant, ils ont échoué avant. Si Dieu les a aidés, il va t'aider également. Parce que ce n'est pas encore atteint le sommet des études. Mais regarde Pierre, un pécheur. Il n'a pas atteint le sommet de l'université, mais Dieu l'a secouru. C'est comme, c'est toi le prochain dans la queue. Dieu va te secourir au nom de Jésus. Car l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage. Si quelqu'un a des doutes, vous pouvez voir ça sur son visage. Vous pouvez voir ça. Si quelqu'un est content, excité, vous pouvez voir ça sur son visage. Si quelqu'un va quelque part et il dit tout et il veut que tout quitte son chemin, vous pouvez voir ça sur son visage. Vous pouvez voir aussi si quelqu'un veut abandonner et il est découragé, il se demande qu'est-ce que la vie me donne. Vous pouvez aussi voir ça sur son visage. Si un homme est un homme de destinée, si une femme est une femme de destinée, on peut voir ça sur son visage. Chaque fois que nous te verrons désormais, nous verrons la destinée sur son visage.
Ne bloque pas son chemin. Il va quelque part. Comment savoir qu'il va quelque part? Regarde son visage. Comment savoir qu'elle va quelque part? Regarde son visage. Et tout sera clair au nom de Jésus. Quand l'Éternel Dieu va m'aider, je ne serai pas déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Je sais que tu ne seras point confondu. Deuxième élément, la franchise d'un homme de dévotion et de doctrine. La franchise. La franchise veut dire, quand vous venez, il n'y a pas d'ambiguïté dans ton langage. Il n'y a pas d'ambiguïté dans tes déclarations et dans tes doléances que tu présentes parce que tu es un homme de dévotion. Voyons Exode 5, verset 1. Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple. Est-ce que tu peux répéter ça? Chapitre 8, verset 1. Chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta main. Ainsi parle l'Éternel, dites-moi, laisse aller mon peuple. Il n'y a pas d'ambiguïté là. Qu'est-ce que tu as ce matin? La même chose que je t'ai dit la dernière fois. Laisse aller mon peuple. Quand vous avez cela, et vous savez que c'est ce qui va arriver, et c'est ce qui va se passer, tu es un homme de dévotion, et tu es dévoué à cette chose. Moïse, dis-moi, quelle doctrine as-tu pour moi aujourd'hui? Laisse aller mon peuple. Un homme d'un but, un homme d'un langage, un homme d'une seule motivation, un homme d'une seule position, un homme d'une seule poursuite. Laisse aller mon peuple. Tu es franc, tu es clair. Personne ne peut douter que c'est ce que tu as à l'esprit. Chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 1. Et c'est le même message. Il porte toujours le même message et il balance le même drapeau. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Répétez-moi le message, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Une fois que le message n'est pas obéi, tu dois le répéter encore, le répéter encore. Et finalement, vous pouvez penser que ce que vous dites est aussi faible qu'une goutte d'eau. Mais si vous avez regardé le toit et qu'il y a toujours une goutte d'eau qui vient au même endroit, cette même goutte d'eau, même si elle est faible, cette goutte d'eau, sans conséquence en elle-même, finalement, quand vous regardez par terre, le point là où la goutte d'eau tombait tout le temps, il y aura une marque à ce point-là. Ça, c'est ton message. C'est ton message. Laisse aller mon peuple. Le diable doit obéir. Laisse aller mon peuple. Les gens doivent bouger. Laisse aller mon peuple. Les oppresseurs doivent abandonner. Laisse aller mon peuple. Et la marque indélébile doit être laissée dans le pays d'Égypte. Alors, avec le carrefour, le concept transférable, nous transférons ça maintenant pour toi. Et ton message doit laisser une marque dans la journée. Ta vie, ton ministère doit laisser une marque dans la journée. Mais ne t'embrouille pas, ne va pas ci par là. Au même point ou sur la même chose. Que cette goutte d'eau continue à tomber au même endroit. Tu gagneras le jour. Troisième élément, la pérennité
La pérennité d'un homme de distinction et de destinée. La pérennité d'un homme de distinction et de destinée. Deutéronome 34. Deutéronome 34, 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Verset 11. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Verset 12. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Maintenant, un homme qui a commencé avec qui suis-je? Les défauts, les difficultés, le découragement, l'échec. Et à la fin de sa vie, on dit qui est comme lui dans cette génération, dans la génération suivante. C'est ce que Dieu fera de toi. Nous allons oublier l'ancien temps. Qui es-tu? Nous allons nous rappeler qui est l'homme de ce Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge. Nous voyons Moïse. Il est parti, mais ses marques étaient sur terre. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 3. Un homme que nous avons vu en Exode et que nous continuons à le voir. Et nous continuons à le voir jusqu'au dernier livre de la Bible. Apocalypse 15, verset 3. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Il était à côté de l'agneau de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Et quand les saints victorieux étaient dans la gloire, quand ils veulent chanter, ils chantent le chant de Moïse et le chant de l'agneau. Et il dit, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Aucun pied ne peut effacer les traces de Moïse depuis ce temps jusqu'à ce temps. Il est toujours avec le Seigneur. Et quand nous serons là-bas, nous le verrons aussi. La pérennité d'un homme, d'une femme, de distinction et de destinée. Et si tu viens au Seigneur aujourd'hui, tu dis, Seigneur, merci pour la révélation. Le voyage qui va commencer maintenant, ce sera totalement différent, plus radieux que le voyage du passé. Un homme de destinée, tu vas le devenir aujourd'hui. Une femme de destinée, tu vas le devenir aujourd'hui. Oublie le passé. Que la main du Seigneur te forme, te transforme. Alors, te transforme pour que tu deviennes un homme dont l'héritage et le ministère ne sera plus jamais oublié. Pour que toi aussi, à côté de Moïse, aux côtés des héros de la foi, que tu sois un homme pérenne, distinct, ayant la destinée. La main du Seigneur est sur toi. Je ferai de toi. Il fera de toi ce qu'il a planifié de toute l'éternité. Pourquoi ne pas te lever, dis Seigneur, me voici. Un homme, pas du passé, mais un homme de destinée. Détourne les regards du passé. Regarde l'avenir. Quelque chose de radieux que tu n'as jamais pensé vient pour toi. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière.